Bonsoir, docteur Zakir Nek. Je m'appelle Mary, je suis chrétienne et je travaille comme banquière. Ma question se base sur votre déclaration disant que nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'est mentionné comme étant le Fils de Dieu. Mais d'après mes connaissances de la Bible, j'ai deux versets que j'aimerais citer pour que vous puissiez m'éclairer dessus selon l'islam. Le premier est dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. « Et voici, une voix des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Le second est dans Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh, oui, tout à fait. Sœur, juste pour corriger votre déclaration, vous avez posé une question en disant que j'ai dit que nulle part dans la Bible, il est mentionné que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit que la Bible ne mentionne pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible. Pas une seule déclaration où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je n'ai jamais dit que la Bible ne parle pas de Jésus en tant que Fils de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas une seule déclaration claire et directe, pas une seule déclaration sans ambiguïté, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si vous pouvez montrer deux déclarations comme ces deux-là, je suis prêt à accepter le christianisme. Si votre question présuppose que « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu, alors d'accord, je vais y répondre. Beaucoup de chrétiens pensent que l'expression « Fils de Dieu » signifie que Jésus est Dieu. Sœur, savez-vous que dans la Bible, Adam est appelé fils de Dieu, Éphraïm est fils de Dieu, Israël est fils de Dieu? La Bible parle de nombreux fils de Dieu. Cela signifie donc que vous n'avez pas lu votre Bible complètement, sœur. Voulez-vous dire qu'ils sont tous des dieux? Est-ce qu'Adam est Dieu? Est-ce qu'Éphraïm est Dieu? Non. Le terme « fils de Dieu », sœur, est une expression courante selon le christianisme. Si vous lisez Romains, chapitre 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cela signifie que si vous suivez les commandements de Dieu, alors nous sommes tous des fils de Dieu. Dans ce sens, sans aucun doute, Jésus-Christ, paix sur lui, est bien le Fils de Dieu le plus aimé, car il suit les commandements de Dieu. Je n'ai absolument aucun problème avec cela. Si on comprend « fils de Dieu » comme désignant ceux qui suivent les commandements de Dieu, alors, comme le dit Romains, tous ceux qui suivent l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Si je suis les commandements de Dieu, si vous les suivez, nous sommes tous appelés enfants de Dieu. C'est une déclaration innocente selon la chrétienté. Pour ce qui est de Matthieu 3,17, j'espère avoir clarifié votre ambiguïté. Concernant votre deuxième citation de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce que certains missionnaires chrétiens disent, c'est « Non, non, frère Zakir, Jésus-Christ, paix sur lui, n'est pas un fils comme les autres. Il est le Fils unique engendré de Dieu. » Et il cite Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Sœur, simple question. Quel est le sens du mot « engendré » ? Il l'a donné? Non, quel est le sens du mot « engendré » ? Il a donné son Fils aux gens. Oh non, sœur. Engendrer ne veut pas dire qu'il a donné son fils. Vous parlez anglais. Je parle anglais. Votre anglais est, mashallah, très bon. Engendrer ne signifie pas donner son fils. Si je dis que vous êtes un fils engendré... Je ne suis pas... Désolée de vous interrompre. Ne donnez pas un sens métaphorique. Le sens en anglais est... Je ne suis pas une savante. Vous n'êtes pas une érudite, mais votre anglais est très bon. Je suis une personne ordinaire et Mais sœur, votre anglais est très bon. Si je dis que vous avez engendré un fils, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez eu une relation sexuelle avec votre mari et que vous avez engendré un fils. Engendrer est une fonction des êtres vivants sexués. Comment pourrions-nous attribuer cette fonction à Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu aurait-il eu des relations? Avec qui? C'est pour cette raison que les érudits chrétiens, si vous lisez la version standard révisée de la Bible, révisée par 32 érudits chrétiens de grande renommée et soutenue par 50 différentes dénominations, ont déclaré que le mot « engendrer » dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, est une interpolation, une fabrication, une invention, et ils l'ont retiré de la Bible. Donc si vous lisez la Bible, la version standard révisée, qui est le best-seller mondial, vous verrez que cette version révisée par, non pas des musulmans, non pas des hindous, mais par 32 érudits chrétiens de grande renommée et soutenus par 50 dénominations chrétiennes, dit que ce mot « engendrer » n'est pas dans le manuscrit original de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16.
Que disent-ils? C'est une interpolation, une fabrication, une invention, une altération. Ainsi, Jésus, selon le christianisme, est comme un fils, comme Adam, un fils de Dieu, Éphraïm, un fils de Dieu, Israël, un fils de Dieu. Il est le prophète de Dieu. Donc je n'ai aucun problème à accepter que Jésus-Christ, paix sur lui, était vraiment un prophète et un messager de Dieu, mais il n'était pas Dieu. J'espère que cela répond à la question, sœur. Merci beaucoup, docteur. Sœur, puis-je maintenant inverser les rôles? Oui. J'ai dit que j'étais prêt à accepter le christianisme si vous pouviez prouver que Jésus était Dieu. Accepteriez-vous l'islam maintenant? Accepteriez-vous de dire que Jésus est un prophète de Dieu? J'ai encore quelques points à clarifier. Vous êtes la bienvenue, sœur. Pourquoi? Pourquoi les musulmans ne veulent pas dire que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi? D'accord. Si je réponds à cette question, accepteriez-vous l'islam? Haha, ce n'est pas une obligation. Je pense que nous avons une grande population de musulmans dans le monde. Oui. Nous avons besoin de divers croyants, pas seulement des musulmans. Oui, nous voulons des musulmans qui pratiquent leur foi par leurs actions. Nous voulons être musulmans par nos actions, pas seulement de nom. Sœur, revenons à votre question. Pourquoi les musulmans s'abstiennent-ils d'utiliser l'expression « fils de Dieu » ? Et c'est pour cette raison, sœur, que si vous regardez dans l'islam, vous verrez qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a 99 noms. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, le très miséricordieux, le très clément, le très sage. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa dernière révélation, le Coran, qui peut être vu comme le dernier testament après l'Ancien et le Nouveau Testament, n'a jamais utilisé le mot « ab ». En arabe, « ab » signifie « père ». Pourquoi? Il a plutôt utilisé le mot « rab ». Rab est un mot plus complexe que « ab », qui signifie le Seigneur, le protecteur, le soutien. Allah a choisi « rab » comme attribut, mais pas « ab ». Pourquoi ce choix? Parce que dans les révélations précédentes, comme la Bible, une version modifiée de l'Injil, les gens ont mal interprété le terme « fils de Dieu » et ont commencé à penser qu'il s'agissait d'un fils engendré. Par exemple, si je dis à un jeune garçon « Mon enfant, tu as posé une bonne question » ou « Fils, tu as posé une très bonne question », c'est une façon d'exprimer de l'affection. Mais si je dis « Toi, fils engendré », même si c'est une excellente question, il pourrait se mettre en colère. Il ne dirait pas « Oh, Zakir est plus âgé, c'est pas grave, laissons passer ». Mais il pourrait quand même se sentir insulté, car cela impliquerait que j'insulte sa mère. Dire « Mon fils engendré » insinue une relation charnelle. Donc mon enfant est un mot innocent, mais fils engendré ne l'est pas. De la même manière, fils est un bon mot, mais les gens ont commencé à le comprendre de travers. Pour éviter toute confusion, c'est pourquoi le Coran n'utilise pas le mot père pour parler du Dieu Tout-Puissant. Sinon, c'est un mot correct en soi. Et c'est aussi pourquoi nous évitons d'utiliser « fils de Dieu », car les gens pourraient penser que cela signifie qu'il est Dieu ou que Dieu a un fils. Aucun chrétien ne vient jamais me dire « Adam est fils de Dieu » ou « Éphraïm est fils de Dieu ». Pourquoi? La Bible dit pourtant qu'Israël est fils de Dieu. Pourquoi ne venez-vous pas me le dire? Parce qu'ils sont conditionnés à croire que seul Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Mais il n'a jamais dit qu'il était Dieu Tout-Puissant. Et comme je vous l'ai dit dans ma réponse précédente, il n'a jamais revendiqué la divinité. Insister là-dessus, c'est insulter Dieu Tout-Puissant. Et Jésus-Christ, paix sur lui. C'est pour cela que je dis que si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce que si nous lisons la Bible, on y voit que Jésus-Christ a été circoncis le 8e jour, comme mentionné dans l'évangile de Jean. Nous, les musulmans, sommes circoncis. Les chrétiens, eux, ne le sont pas. Jésus-Christ a dit que vous devez suivre chaque loi de la Bible, chaque commandement, comme dans l'évangile de Matthieu. Il dit que si vous enfreignez une seule loi ou un seul iota de commandement, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous lisez l'Ancien Testament, il est dit clairement dans le livre du Lévitique, dans le Deutéronome et dans Isaïe chapitre 65, versets 2 à 5, qu'il ne faut pas manger de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais les chrétiens, eux, en consomment. Donc si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. La Bible dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Tu ne boiras pas de vin ». Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1, on lit « Le vin est un moqueur ». Vous ne devez pas boire de vin. Les musulmans ne consomment pas d'alcool, mais les chrétiens en consomment. En analysant cela, je peux vous donner plusieurs autres références. Donc, si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors je dis que je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. En devenant musulman, vous deviendriez un meilleur chrétien pratiquant que les chrétiens de nom. Oui, sœur.
Puis-je poser encore une question? Bien sûr, vous êtes la bienvenue, sœur. Je ne voudrais pas poser de questions contradictoires ou critiquer votre déclaration, mais... Vous êtes la bienvenue pour poser des questions contradictoires. Vous êtes la bienvenue pour me critiquer. J'adore cela. Si quelqu'un ne pose pas de questions, voyez-vous, supposons que je veuille prouver quelque chose. Si je dis que c'est le meilleur, il faut aussi vérifier si c'est vraiment le meilleur ou non. Parce qu'une personne logique, regardez s'il vous plaît, sœur, examinez-moi, critiquez-moi, attaquez-moi. Une fois que vous êtes convaincu, alors acceptez ma parole. Je n'avais certainement pas l'intention de faire quelque chose comme cela. Mon objectif, en posant cette question, est plutôt de savoir, c'est en fait juste pour vérifier si ce que je crois est juste. C'est tout. Merci beaucoup. Sœur, vous pouvez poser n'importe quelle question, aucun problème. Vous êtes la bienvenue, quelle que soit votre intention. Votre intention est très bonne, mais je vais même jusqu'à dire que même si l'intention est mauvaise, cela ne pose aucun problème. Mais votre intention est très bonne, sœur, et vous n'avez pas besoin de croire que je vous force à accepter l'islam. Le Coran dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement ». Alors ne pensez pas que si je réponds à une question, vous êtes obligé d'accepter. Au jour du jugement, vous pourrez seulement dire que j'ai donné la réponse. Oui, sœur. Vous avez dit que nous, les musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les vrais chrétiens. Donc, La déclaration complète que j'ai faite est « Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. » Votre question. mais ce n'est pas une déclaration qu'une personne ordinaire ferait. Je n'ai pas de connaissances spécialisées en islam et en christianisme. Mais vous pouvez consulter d'autres théologiens reconnus pour vérifier si ce que je dis est vrai ou faux. Merci beaucoup, Dr. Neck. Quelle est la question? C'était ma question, justement. Pourquoi avez-vous dit que nous, les musulmans, sommes de meilleurs chrétiens que les vrais chrétiens? Quand j'ai dit cela, pourquoi l'ai-je dit? Je pense que cela dépasse ma compréhension. Pas de souci. Pourquoi un musulman se dirait chrétien? Non, regarde. Parce que nous aimons Jésus-Christ, paix sur lui. Nous l'aimons plus que vous. Nous l'aimons, nous le respectons, nous l'honorons, mais nous ne l'adorons pas. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est parce que j'aime Jésus-Christ. Je le respecte, je l'honore, mais je ne l'adore pas, parce qu'il ne m'a jamais dit de l'adorer. S'il m'avait dit de l'adorer, je l'aurais adoré. C'est pour cela que je dis que si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors je suis plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Parce que j'aime Jésus-Christ, paix sur lui, je le respecte, je l'honore, mais je ne l'adore pas. J'espère que cela répond à votre question, sœur. Merci beaucoup. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.